Bien, bonsoir et bienvenue dans le troisième bulletin vidéo de prévision météo Belgique. Alors, dans le dernier bulletin météo vidéo, nous avions un petit peu parlé des possibilités de temps froid et de neige ce week-end. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir là-dessus, nous allons de nouveau nous projeter dans le futur et dans le temps qu'il pourrait faire la semaine prochaine. Donc après ce week-end semi-hivernal et surtout hivernal en Ardennes, la situation ne va pas véritablement se rafraîchir. On va avoir effectivement un petit redout lundi, mardi, mais les choses ne vont pas vraiment se radoucir et les 10 degrés ou 12 degrés qu'on pourra avoir en hiver ne sont certainement pas d'actualité. Et nous avions annoncé dans les bulletins écrits qu'il fallait surveiller la semaine prochaine parce qu'elle pourrait nous apporter un temps plus hivernal. On n'a encore aucune certitude, mais les cartes et les diagrammes que nous allons vous montrer vont bien vous expliquer qu'en fait tout est possible, que ce soit des températures supérieures à 5 degrés ou des maximales négatives. Et ça, je parle bien du centre du pays et pas de l'Ardenne. Alors, on va d'abord commencer donc avec le modèle américain, donc JFS, et nous prenons toujours les cartes hémisphériques, donc pas du tout européennes, pour bien vous montrer la situation. Donc, on en reste à ce fameux creux dont on avait parlé il y a quelques jours et qui est maintenant bien installé sur l'Europe. Et ce creux va encore continuer donc quelques jours, mais on voit qu'il va tout doucement se déplacer vers le centre de l'Europe et que finalement la barrière anticyclonique va être attaquée par cette dépression qui arrive sur la Grande-Bretagne. Mais ce qu'on peut constater, c'est que cette dépression ne va pas filer véritablement vers l'Est et la Russie, elle va plutôt stagner et s'enfoncer un peu vers le sud, on le voit ici. Donc de nouveau un petit creux qui se développe vers la Grèce, et nous on serait dans un flux de nord-ouest, donc absolument pas de temps doux. Une autre dépression arriverait par l'ouest, mais dans une position assez méridionale, ce qui fait que finalement les anticyclones présents sur l'Atlantique pourraient se développer au nord. Et donc, qui dit anticyclone au nord, dit flux d'est. Et là, on le voit très très bien, ici, avec ce vent de nord-est, et donc l'anticyclone qui ferait jonction. En tout cas, plus ou moins, il y aurait un pont ici sur la Scandinavie avec l'anticyclone russe. Donc, on est évidemment là dans des circonstances continentales, avec un temps certainement pas doux, pas non plus exceptionnellement froid, mais probablement des températures maximales dans le centre, pas tellement loin de 0 degré. La suite évidemment est plus incertaine. À 192 heures, nous sommes à 8 jours. Donc, ça c'est déjà un premier modèle. Alors nous avons le deuxième modèle européen. Alors lui, il est évidemment au début, on a plus ou moins la même chose, le fameux creux, et si je mets en mouvement, eh bien ce creux s'évacue, la dépression ici arrive, donc si elle veut bien rester, elle arrive sur la Grande-Bretagne, mais on voit qu'elle s'évacue aussi vers la Grèce, mais l'anticyclone donc vraiment s'installe bien au nord, donc un vent d'est, on le voit ici, avec une dépression d'altitude en bleu, et donc qui dit vent d'est et dépression d'altitude pourrait entraîner des chutes de neige jusqu'en plaine. Et donc on est toujours dans un vent nord-est le samedi 8 décembre, mais là évidemment on est assez loin, mais vous constatez qu'il y a donc bel et bien un anticyclone au nord de nos régions, et alors on a une dépression sur la Méditerranée. C'est une situation hivernale classique, avec un anticyclone au nord, et ce qu'on appelle dans le jargon météorologique anglo-saxon une cut-off low, c'est-à-dire littéralement une dépression coupée de la circulation atlantique et donc isolée.
Elle permet de renforcer ce vent d'Est qui viendrait de Russie, et c'est ce que les Français appellent le Moscou-Paris. Mais donc évidemment, dans des situations pareilles, nous ne pourrions pas avoir de temps doux. Ce serait même probablement des températures maximales diurnes, donc inférieures à 0 degré. Donc par exemple, dimanche 9 décembre, eh bien, à 12 heures, nous avons moins 2 degrés sur Bruxelles. Donc il fait pas très chaud. Hein, ça c'est clair et net. Côté précipitation, c'est encore un petit peu difficile à évaluer. Bon, en tout cas, donc la carte des précipitations, si elle est bien arrivée ici, et bon, elle nous montre un temps sec, mais on ne sait pas encore très bien analyser tout ça. Alors, un autre modèle, c'est le modèle donc canadien, plus ou moins la même configuration. Donc le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas, eh bien, plus ou moins vent d'est, mais avec encore une dépression d'altitude en bleu ici, donc éventuellement possibilité d'averse de neige jusqu'en plaine. Le diagramme donc du modèle américain, lui, ben, il nous montre bien donc le petit redout ici, mais c'est très très bref, et puis on voit que la moyenne des modèles ici se situe toujours en dessous de la moyenne donc saisonnière en rouge. Donc pas de redout à attendre. Et enfin, peut-être le plus important, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle la NAO, donc c'est du jargon anglo-saxon encore une fois, c'est la North Atlantic Oscillation, donc l'oscillation nord-atlantique, qui représente en fait la différence de pression entre les Açores et l'Islande. Et évidemment, comme bon, vous le savez probablement, eh bien, vous avez un anticyclone sur les Açores et une dépression sur l'Islande. Ça, c'est le schéma traditionnel. Et donc, évidemment, la différence entre les deux est positive. Si la différence est négative, ça veut dire qu'on a un anticyclone plus au nord et une dépression plus au sud. Et comme vous pouvez le constater, les prévisions sont d'abord temporairement positives. C'est cette fameuse dépression qui arrive sur les îles britanniques et qui donc fait augmenter cette oscillation, mais après ça plonge en moyenne. Ça diminue, c'est négatif, et donc probablement de nouveau un anticyclone au nord Atlantique et une dépression plus au sud. Et donc c'est ce qui est matérialisé par les différents modèles. Donc un anticyclone, on va dire scandinave, et une dépression méditerranéenne, et donc avec possibilité de vent d'est. Et qui dit vent d'est, donc dit évidemment température froide. Donc voilà, évidemment, tout ceci n'est pas une certitude, comme vous avez pu le constater, par exemple, le modèle américain est un petit peu différent des autres. Il met un vent d'est, mais rapidement, l'anticyclone viendrait de nouveau envoyer un vent plutôt marin, donc plus doux. Ça, évidemment, tout ça, c'est à voir dans le futur. Donc, ce que nous avions dit il y a quelques jours, à savoir que la semaine prochaine pourrait apporter quelques surprises, c'est pas encore concrétisé à 100%, mais les modèles penchent quand même chaque jour de plus en plus vers un temps de toute façon qui ne sera pas doux. Est-ce qu'il sera froid au point d'avoir des diurnes négatives dans tout le pays? Là, c'est encore une incertitude, mais c'est une possibilité. Et donc, ce que nous allons avoir ce week-end essentiellement en Ardennes, donc, ne serait qu'un avant-goût de ce qu'on pourra avoir la semaine prochaine. Donc voilà, encore une fois, prévision météo Belgique vous tiendra au courant de tout cela. Et donc, voilà, nous sommes le 30 novembre, demain c'est le 1er décembre, et visiblement, l'hiver est quand même décidé de toquer à la porte, d'abord en Ardennes, et peut-être après ailleurs. Voilà, bonne soirée à vous, et puis tenez-vous quand même bien au chaud, parce que il fait quand même pas loin de 0 degré dans beaucoup de régions du pays, sauf peut-être à la côte. À vous les studios.